Bonjour à tous les amis et bienvenue dans le Training Therapy Podcast et dans l'étude de la semaine. Aujourd'hui, je vous parle encore une fois de l'outil magique des kinés, le BFR. Mais cette fois-ci, on ne va pas parler du BFR pour le membre inférieur, pour les croisés ou autre pathologie au niveau du membre inf. Non, on va parler du BFR sur les membres sub. Donc, pour vous, les amoureux d'épaule, c'est parti, cet épisode, il est pour vous. Référence de l'étude, c'est Effect of Blood Flow Restriction Training on the Upper Extremity, a Scoping Review. L'auteur, c'est Michael Sinot, un Américain qui a publié dans la revue Cureus. Alors, le contexte de cette Scoping Review, il y a 33 études qui ont été incluses dans notre papier. Et la première chose que je voulais vous dire, c'est quand même un petit bémol. Pourquoi la justification ou pourquoi est-ce qu'on pourrait faire du BFR sur le membre sup et pourquoi ça serait intéressant? La justification, c'est que faire de la force, c'est trop dangereux pour les petits muscles de l'épaule, du coude et du poignet. Bon, j'avoue, là-dessus, je ne suis pas forcément d'accord. C'est vrai qu'ils ils sont peut-être moins résilients que les muscles du membre inférieur, mais bon, voilà, c'est pas la principale raison pour moi. Pour rappel, du coup, le BFR, l'intérêt, c'est qu'il permet d'avoir des gains similaires à un entraînement classique de développement de force au niveau de l'hypertrophie et de la force musculaire. Donc ça peut être intéressant, surtout dans un contexte pathologique où on a des patients qui ne peuvent pas mécaniquement, et leurs tissus ne sont pas capables mécaniquement de supporter des grosses contraintes. Dans ce cas-là, le BFR pourrait être pertinent. Et donc là, on va étudier ça plutôt sur les problématiques du membre sup. Alors, qu'est-ce qui ressort de cette analyse de la littérature? Donc déjà, il y a plusieurs zones d'efficacité au niveau du BFR. Parce que oui, souvent, on nous pose la question en formation, ok, bon, quand je mets mon BFR au niveau du membre inf, c'est très clair, je vais bosser mon quadri, mes ischios, mes mollets, ok, tout ça c'est après le manchon, donc on comprend l'effet de l'occlusion directement. Mais pour le membre sup, le manchon, donc, il est mis au niveau de l'aisselle, et du coup, si on travaille le biceps, les épicondyliens, ça, on comprend le principe, mais par contre, quand on travaille la coiffe des rotateurs, et ce groupe musculaire, il est au-dessus du manchon, donc en amont. Et on se dit, ok, mais du coup, ça fonctionne pas, il n'y a pas d'efficacité, etc. Eh bien, il se trouve que si, parce qu'il y a plusieurs zones d'efficacité sur le BFR. Bien sûr, il y a la partie distale, ça je viens de le dire, mais il y a aussi la partie proximale, avant le manchon, du fait d'un effet systémique, tout ce qui est sécrétion hormonale, etc., qui est induite par l'utilisation du BFR. Et on remarque aussi, ça c'est assez étonnant, et je l'ai appris en lisant cette étude, qu'il y a aussi un effet controlatéral. C'est-à-dire qu'ils ont fait une étude et ils ont constaté une amélioration de la force. Je crois que c'était la force de grippe, si je dis pas de bêtises, du côté controlatéral. Donc c'est assez intéressant, et tout ça c'est aussi dû à l'effet systémique. Donc déjà, oui, le BFR aura un intérêt, même si vous l'utilisez pour la coiffe des rotateurs, alors que techniquement, il n'y a pas d'occlusion à ce niveau-là. Autre chose qui est intéressante, j'ai trouvé, c'est les différents niveaux et intensités d'occlusion qui ont été observés dans la littérature. Et donc, il y avait 3 niveaux de pression, une occlusion à 25% de l'occlusion totale, 50% et 75%. Et ça, j'ai trouvé ça pertinent parce que déjà, à ma connaissance, avant de lire ce papier, je pensais qu'on était obligé de mettre 50% pour le membre sup, parce que sinon, si on dépassait ça, il y allait avoir potentiellement des séquelles. Et en fait, pas du tout. En fait, ce qui se passe, c'est que on s'est rendu compte que plus l'occlusion était élevée, plus on allait avoir d'activation musculaire. Donc on pourrait se dire, ok, ça va être pertinent de mettre une occlusion très intense pour avoir une activation musculaire plus importante et donc être plus efficace dans ma rééducation. Sauf que plus l'occlusion est élevée, plus on a d'inconfort associé au BFR. Et donc l'objectif, ça va être de trouver le juste milieu, toujours entre maximum d'inconfort et minimum d'inconfort pour un maximum d'activation musculaire. Et il semblerait que le compromis soit autour des 50% d'occlusion, ce qui est cohérent avec tout ce qu'on peut lire dans la littérature et les différents protocoles qui sont utilisés. Mais au moins, ça met une justification sur, ok, pourquoi j'utilise 50% pour mon membre supérieur.
et pas plus, parce que plus, en fait, c'est très inconfortable. Euh, Maintenant, sur les effets observés avec le renforcement associé au BFR, c'est qu'il y a, oui, une amélioration significative de la force au niveau des muscles du bras et des muscles des avant-bras. Donc ça, c'est ce qu'on disait au début, c'est tout à fait logique. Mais aussi une amélioration de la force de tout ce qui est muscles en rotation interne et des muscles de la coiffe des rotateurs. Donc ça, c'est assez intéressant par rapport aux rééducations que vous pourriez mener sur des pathologies d'épaule. Euh, Ils ont aussi trouvé une étude qui parle de personnes qui sont non pathologiques, c'est des joueurs de baseball, des sportifs même, et ils ont testé de faire du renforcement plus BFR, ok, et ils ont constaté une amélioration de la masse musculaire, une amélioration de l'endurance des muscles de l'épaule, ok, c'était surtout sur la rotation externe, pour un même niveau de force, un niveau de force qui est conservé. Okay, donc c'est assez intéressant de potentiellement pouvoir utiliser cet outil en prévention des blessures dans des sports de lancer. En tout cas, c'était ce qui était étudié dans ce papier. Attention, on ne peut pas tirer des conclusions définitives juste sur cette cet article qui avait été fait sur le baseball, mais pourquoi pas à mettre en place si jamais vous êtes amené à travailler dans un club de sport de lancer. Moi, ce que j'en retiens d'un point de vue implication pratique, c'est que le BFR a aussi tout son intérêt pour le membre supérieur. Et c'est vrai que souvent, j'ai tendance à moins le voir être utilisé pour les membres sup que pour les membres inf. Peut-être parce que c'est moins pratique, peut-être parce qu'il y a cette croyance que c'est pas efficace si c'est en amont. Je sais pas, ou peut-être qu'on y pense tout simplement moins. Autre chose, c'est que finalement, si on prend un peu de recul, cet outil, ça fait même pas une dizaine d'années, 15 ans, allez, qu'il a été remis au devant de la scène pour pour la kinésithérapie. Et c'est déjà un énorme banger à avoir dans son cabinet de kiné pour toutes les pathologies musculo-squelettiques. Franchement, j'ai pas les mots, pour définir ça, mais vraiment, c'est hyper important à voir et ce papier le montre encore une fois. Et autre chose que ça m'a permis de changer dans ma pratique, si je puis dire, cet article, c'est que ça me permet de prendre un peu de recul justement sur ce que je disais tout à l'heure, sur le pourcentage d'occlusion que je peux mettre au niveau du membre sup et les protocoles que je vais utiliser. C'est vrai que dans la littérature, il y a énormément ce fameux protocole, 30 secondes, 30 répétitions pour la première série, puis après 3 séries de 15 répétitions, avec 50% d'occlusion pour le membre sup et 80% d'occlusion pour le membre inf. Et alors oui, c'est une recette qui fonctionne, mais je trouve que des fois, on a tendance à ne pas du tout vouloir en sortir et d'avoir compris qu'en fait, plus il y avait d'occlusion, plus c'était inconfortable, mais plus il y avait d'activation. Je trouve que ça me permet de prendre un petit peu de recul par rapport à l'utilisation du BFR et de me dire, ok, c'est pas parce que je vais mettre moins de 50% que ça sera complètement inefficace, c'est pas parce que je vais mettre un petit peu plus de 50% que ça sera délétère ou dangereux. Ok, bien sûr, il y a des seuils à ne pas dépasser. On va pas faire une occlusion totale, ça c'est clairement délétère. Ok, mais voilà, sur le membre sup, on peut dépasser allègrement les 50% si on veut faire du mal à nos patients, mais c'est pas ce qu'on veut, hein, on est d'accord. Donc, les amis, si jamais vous avez du mal dans la prise en charge de vos patients pour leur faire du renforcement musculaire et développer leur capacité musculaire, que ce soit en hypertrophie, en force, potentiellement en puissance aussi, ou même sur la première phase de la rééducation, la désensibilisation. On a une formation qui est complètement dédiée à ça, qui s'appelle Renforcement EBP, et vous allez voir tous les protocoles clés en main pour développer chaque qualité musculaire. C'est une formation qui se fait en présentiel, qui est finançable FIFPL et DPC en 2025. Donc, si jamais vous voulez venir apprendre avec Training Therapy, vous avez toutes les informations en description. Sur ce, les amis, je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Pensez à mettre un petit commentaire sur la thématique que vous voulez que j'analyse pour la semaine prochaine. Pensez bien sûr à vous abonner si jamais vous ne l'avez pas fait. Ça nous aide énormément, que ce soit sur les plateformes de podcast ou sur YouTube. Voilà, en tout cas, je vous souhaite encore une fois une très bonne semaine à tous. Allez, salut!